Ok. Est-ce que j'essaye encore une fois? Allez. Pour une fois que mon fusil à double canon il sert et en plus j'ai plein de balles, ça m'agacerait, tu vois, de pas m'en servir. Ah, ah. Bah très bien. Ça va mon pote? Putain, en plus les yeux. Oh putain, oh ouais. Bon. Putain, au début je visitais tout, normal, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, alors il faut l'empêcher d'activer l'alarme. Si j'y arrive, ça passe. Oh, épingle à cheveux, je prends. Si j'arrive à l'empêcher d'activer l'alarme, on est bon, hein, Canigou. Hop. Oh là là. Il faut absolument que je l'empêche de lancer cette alarme de merde. Mais tu sais, je me dis, mais il m'a vu, il m'a pas vu. Puis j'étais pas sûr de ce que c'était de loin, je me disais, mais est-ce que c'est ce que je crois? C'est bizarre, il s'appelle Dans le Nil. Et après, oui, super mutant, t'inquiète pas. Il est bien à la lumière. Ce qu'il faut, c'est l'empêcher d'activer l'alarme. Après, c'est bon, les super mutants, ils sont pas... J'arrive à me les faire, mon arme est largement... Il y a des mines à fragmentation un peu partout. Attention, je marche quand même. Mon premier super mutant, quoi. Eh putain, mais c'est... Ok. Aïe, allez, est-ce qu'on peut au moins enlever l'alarme? Bah, je suis déjà mort. Oh putain. Pas très concluant. Oh, adieu. C'est avec la petite musique derrière. Oh putain. Eh merde. Ok, maintenant ça va chier des bulles. Ravi passe en mode Furax. Ça va pas être beau. Il risque d'y avoir des bobos. Y'a quoi là-haut? J'imagine qu'il y a plein de super mutants partout. Hein. J'en ai compté à peu près combien? 5-6? Grosso merdo. Je sais pas s'ils sont faibles au laser. Donc on va tester puis on verra. Joli. Banzai! Viens taste le bouillard! Non! Merde! Oh, j'ai pas envie. Oh putain, il y en arrive de partout! Merde, 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 merde! Ouais, le danger est imminent. Allez, 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 allez! Merde. Je suis encerclé, merde! Aïe! Oh non, allez, putain. Ok. C'est pas une zone de mon niveau. Hein. Mes premiers super mutants. Alors, autant je suis très content, autant pas vraiment. On se casse. Hein. Ouais, on va se casser. Hein. On va se casser tout doucement. C'est genre, tu ouvres la porte tout doucement. Non, ok, et tu refermes la porte. Comme si de rien n'était. Ah oui, on m'a aussi parlé de mon armure assistée. Elle est toujours au même endroit. Toujours au même endroit, la station Red Rocket. J'ai jamais remis les pieds là-bas d'ailleurs. Peut-être que j'y retourne. Pourquoi? Parce que pour l'instant je vois pas l'utilité
d'avoir une armure assistée, si c'est pour tuer tout le monde super facilement, je veux dire, ça va, le jeu est déjà assez assisté comme ça. On va pas en rajouter. Hein. Dans les anciens Fallout, c'était moins assisté que ça. Hein. Il me semblait pas, par exemple, que les terminaux se débloquaient au bout d'un moment. Hein. C'était bloqué, tu l'avais dans le cul, terminé, tu chargeais ta sauvegarde et voilà. Il me semble, hein. De mémoire, c'était comme ça. What? C'est quoi ça? Sérieux, mais t'es sérieux, mais t'es sérieux, mais t'es sérieux? Trois super mutants comme ça dans la rue, normal. Putain de bordel, mais y a quelqu'un qui se bat contre eux ou est-ce que c'est eux qui tirent comme des couillons? Mais attends, mais c'est quoi cette zone? Y a des super mutants partout? Laboratoire Cambridge Polymer, ça tombe bien, c'est là où je voulais aller à la base. Bon, allons-y. Je te jure que s'il y a encore plein de super mutants dedans, je pleure quoi. En fait, c'est le coin super mutant, il y a une partie de la ville, c'est ça. T'as les ghouls d'un côté, les super mutants de l'autre, c'est cool. Non mais là pour le coup, je me dis, what the fuck? Sérieusement, c'est quoi ça? Oh là là. Oh non, alors là, je suis choqué. Bonjour, ami? Bienvenue au laboratoire Cambridge Polymer. Nous proposons des offres d'emploi dans le domaine de la recherche scientifique. Souhaitez-vous postuler? D'accord, ça m'intéresse. Bien, alors commençons l'entretien. En raison d'importants besoins de personnel dans tous les domaines, nous avons simplifié le test d'embauche. Question numéro 1. Avez-vous de l'expérience dans le domaine de la synthèse de polymères? De toute façon, vous avez besoin de moi. Passons directement aux choses sérieuses. Calcul des résultats du test. J'ai le plaisir de vous proposer un poste d'assistant de laboratoire. Une belle carrière. Souhaitez-vous suivre? Attends. Je vais recharger. C'est celui-là. Attends, ça c'est l'autosave. Ouais, laboratoire Cambridge Polymer. Mais tu vois, les images ne correspondent pas. Moi, je regarde les images, tu sais, ça correspond même pas. On va recharger. Je vais mettre mon costume qui me donne du charisme en plus. Et tu vois, regarde. C'est ce que je dis, j'aime pas. Oula, attends, avant que ça me saute dessus. On va enlever ça. Costume noir propre. Et puis voilà, on gagne du charisme. Et puis tu fermes ta gueule. Bienvenue au laboratoire Cambridge Polymer. Nous proposons des offres d'emploi dans le domaine de la recherche scientifique. Souhaitez-vous postuler? D'accord, ça m'intéresse. Bien, alors commençons l'entretien. En raison d'importants besoins de personnel dans tous les domaines, nous avons simplifié le test d'embauche. Question numéro 1. Avez-vous de l'expérience dans le domaine de la synthèse de polymères? De toute façon, vous avez besoin de moi. Passons directement aux choses sérieuses. Calcul des résultats du test. Yes! J'ai le plaisir de vous proposer un poste de responsable des ventes. Une belle carrière dans la négociation de financement militaire vous attend. Souhaitez-vous suivre le parcours d'intégration avant de vous mettre au travail? Un parcours d'intégration. Ouais, pourquoi pas. Excellent. Trouvez un siège libre. Nous allons commencer la présentation. Bon, bah, regardons cette présentation. Les laboratoires Cambridge Polymer ont été fondés par un petit groupe d'étudiants diplômés très brillants. John Elwood, Erika Woolham et Wilfried Bergman se sont rencontrés lorsqu'ils étaient au CIT. Cette diapositive les montre le jour de leur remise de diplôme. Leurs recherches en polymères nucléostrictifs et piézoélectriques ont attiré l'attention du colonel George Kemp à l'automne 2073. C'est au printemps 2074 que l'entreprise a vu le jour grâce à un don très généreux de l'initiative en faveur des projets de recherche expérimentale pour la défense. Les recherches effectuées ici ont entraîné la découverte de plusieurs composants utilisés dans le projet Liberty Prime qui a permis la défense d'Anchorage. L'entreprise jouit d'une collaboration étroite avec l'armée et accueille avec fierté votre intégration à son équipe de recherche qui
contribue à la construction d'un monde meilleur. Suivez-moi au laboratoire de recherche pour que vous puissiez vous mettre au travail. Des boissons gratuites sont à la disposition des employés. Veuillez étiqueter toute nourriture ou paquet de cigarettes que vous laissez dans la salle de pause. Ok. Oh my god. Suivons Molly. Le personnel commercial dispose d'un costume complet dont le coût sera déduit de votre première commission. Merci, Prenez le temps c'est de vous mettre sympa. en tenue, puis suivez-moi dans la chambre de décontamination. Alors, costume beige sale. Et c'est tout ce qu'elle m'a donné? Le personnel de recherche vous accueillera de l'autre côté de la chambre de décontamination. Merci de votre attention et bienvenue dans l'équipe. Un peu bizarre pour aller dans un labo. Moi personnellement j'ai été dans des laboratoires, écoute, on mettait pas ce genre de truc, hein. C'est plutôt la blouse blanche, hein. Je suis peut-être un peu démodé, mais... Veuillez entrer dans la chambre de décontamination. Je dois vous informer que M. Elwood, notre directeur, a imposé des heures supplémentaires afin de rattraper le retard accumulé. En conséquence, personne n'est autorisé à quitter les laboratoires tant que le projet de revêtement piézonucléique n'est pas terminé. Adressez-vous au chef de projet, le Dr Elwood lui-même, pour toute assignation à des recherches. Démarrage de la séquence de décontamination. Je suis piégé dans un laboratoire. Tu viens de me foutre de la... Contamination détectée. Démarrage de la séquence de décontamination. Bah oui, tu viens de m'en foutre 21... Regarde ça! Mais t'es en train de m'irradier, connasse! Je suis en train de crever! Ah! Vérification de contamination éventuelle. Contamination détectée. Démarrage de la séquence de décontamination. Il faut que je me barre! D'accord. D'accord. Et tu peux pas m'enlever les radiations que tu viens de me mettre, bien sûr. Putain. Quel connard ce robot. Tu sais, en plus, moi je reste là comme un con. J'avais même pas vu qu'il y avait un trou dans le mur. Bon bah voilà, je suis là avec 3 tonnes de radiation dans le cul. Je vais me choper un petit cancer ou deux sur les doigts et les... Putain, et dans le dos. Ça va être beau, ça. Projet de revêtement nucléostrictif. Thèse du projet. Dissipation thermique, problème d'allongement de traction. Pris au piège, si près du but. Thèse du projet. Nos études préliminaires nous ont permis de supposer qu'en appliquant correctement un polymère d'or et d'hydrure de lithium à un corps piézoélectrique connu, le titane zirconate de plomb PZT, il serait possible d'obtenir une conversion localisée des radiations ioniques en énergie électrique. Cette méthode de capture d'énergie compacte pourrait s'adapter aux armures assistées déjà utilisées par les forces armées des États-Unis. D'accord, capturer l'énergie. C'est marrant. Dissipation thermique. Les premiers tests ont prouvé que notre méthodologie est viable. La capture d'énergie radioactive est 15 fois supérieure à celle des moteurs à fusion automobiles actuels. Malheureusement, nous avons encore des problèmes à régler. La stimulation ionique de l'or qui produit les électrons de capture crée également une accumulation de pertes thermiques. D'un point de vue global, la chaleur n'est pas substantielle. Mais en raison du module à faible cisaillement, la suspension aurique du nanotissage cède facilement en cas d'utilisation prolongée. Nous allons tenter de changer le dosage de l'or pour affiner les fibres du matériau. L'agrandissement de la surface devrait permettre de dissiper l'énergie thermique à la manière d'un puits de chaleur. Les nouveaux dosages ont permis de dissiper la chaleur produite par la réaction. L'efficacité de la capture en a légèrement souffert, mais on a fait passer la durée de vie des matériaux statiques de quelques jours à plusieurs années. Bien que ce soit de notre point de vue une expérience réussie, les paramètres du projet exigent un revêtement souple pouvant être appliqué aux armures assistées. Nous avons visiblement sous-estimé l'allongement en traction produit par l'armure, qui finit par déchirer le mince tissage aurique de la matière. Ça n'a pas plu au colonel Camp, qui a menacé de mettre fin au financement si nous n'arrivons pas à fournir les résultats promis.
Nous devons donc réétudier le tissage plus épais et trouver un autre moyen de résoudre le problème de dissipation thermique. Alors, pris au piège. On est enfermé dans le labo depuis des jours et la tension commence à monter dangereusement. L'équipe est fracturée et désunie. Ils ignorent tout ce qui se passe dehors et ont commencé à chercher un moyen de s'échapper. Pendant que je dormais, ils ont réussi à faire un trou dans la partie la plus mince du mur intérieur de la chambre de décontamination. Mais ils n'ont pas pu percer le mur extérieur, beaucoup plus résistant. J'ai entendu Will discuter avec certains des autres d'un angle d'approche plus oblique pour régler la situation, ce qui m'a fait penser au problème de dissipation thermique. C'est là que j'ai une idée. Si on change le dosage de manière à ce qu'il produise des nanotrous obliques plutôt que perpendiculaires à la surface, on pourrait peut-être réfléchir les particules radioactives les plus directives et ne capter que celles qui viennent heurter indirectement le matériau. On recueillerait moins d'énergie, mais ça pourrait résoudre les problèmes de dissipation de chaleur. Tom, Marie et moi leur rassemblé les échantillons nécessaires pour tenter l'expérience. Ok. Pourquoi pas. Si près du but. On n'a pas réussi à rassembler les échantillons nécessaires pour tester le nouveau dosage. Will s'est enfermé dans un des laboratoires et a tenté d'infiltrer le réseau administratif. Quand on est allé prendre l'U-238 dont on avait besoin dans le confinement d'Isotope, il l'a refermé, piégeant Marie à l'intérieur. Il a dit qu'il allait trafiquer le système de défense pour leur donner l'impression que des intrus ont pénétré dans le laboratoire. Ça débloquera la chambre de décontamination et activera les défenses automatisées qui nous identifieront comme des agresseurs. Il veut qu'on sorte en force, mais c'est du suicide. Il est le seul du labo à avoir reçu une formation militaire. Et on n'a même pas d'armes dignes de ce nom. J'ai tenté de lui dire qu'on pouvait mener le projet à terme, qu'on avait la solution maintenant, mais il refuse d'entendre raison et ne croit pas que John acceptera de nous faire sortir. On a réussi à démolir une partie du plafond du C1, ce qui nous donnera bientôt accès au vide du comble. Ça ne nous fera pas sortir, mais ça nous devrait nous permettre d'atteindre le labo où Will s'est barricadé. Ça ne me plaît pas, mais il faut bien qu'on tente quelque chose. Si j'ai bien compris, pour sortir, il faut peut-être qu'on prouve aux robots... il faut peut-être qu'on prouve aux robots qu'on est capable de renvoyer les trucs de décontamination. En utilisant je sais pas quoi. Une espèce de truc spécial. Et du coup, il faut aller le récupérer. Ça c'est quoi? Échantillon identifié numéro 11317. Je sais pas si c'est une bonne chose de le prendre. Applicateur de revêtement polymère. Réactif gauche, aucun. Réactif 1. Ok, réactif 2. Appliquer la production au moule. Lancer le processus du dosage. Isotope. Diamètre 14. Distribuer fin. Ouais, c'est l'U-238 que j'ai besoin. Et alors? J'ai rien compris. Pour une fois. Je veux bien le prendre l'échantillon, mais est-ce que ça va vraiment m'être utile? Non. Kennigu, nous n'avons pas le choix. Nous devons terminer cette expérience. Avec mon taux de radiation extrêmement élevé. Oh, si c'est que des ghouls, ça devrait aller. Putain, il y a des radiations partout. C'est un truc de fou. Et fini, ghoul. Ah mais c'est vrai que là j'ai pas beaucoup de défense en plus. Nous pouvons nous en sortir, Kennigu. Je remets mon treillis de la confrérie. Je m'applique la carotte qui va augmenter ma vie. Puis tant qu'à faire, on va aussi bouffer des trucs. Ça va bien, j'avais plus de... Ah oui. La pâté pour chien. Puis du steak de râteau. C'est délicieux en bouche. Et puis tant qu'à faire, un peu de Redouane. Parce que sinon j'étais en train de crever. Hein. Bon. Il faut trouver le secret de ce polymère. Mais tout est hyper irradié, mais c'est affreux. C'est affreux. Ah, un téléphone. Vas-y, je prends. Hey. Non, je veux pas te commander. J'en ai rien à foutre de toi. J'en ai strictement rien à foutre, Kennigu. Dégage. Ça n'a pas l'air de se crocheter.
Ok, expert. Ah, je t'ai vu, la goule! Canette. Ok. Il était en train de boire un coup, le mec, et voilà. Montre de gousset en argent, je prends. Attends. Peut-être que si je me mettais en quête... Ah non, c'est bon. Ah ouais, d'accord, c'est optionnel. Trouve un moyen de vous enfuir du labo. Terminer le projet. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc soit tu te barres, soit tu trouves la fin du projet. Oh, ce serait marrant de trouver la solution. Oh, du Nuka-Cola. Oh oui. Ici, au moins, ils sont ça. Ouais, voilà. Juste parce qu'ils m'ont laissé le Nuka-Cola, je veux bien essayer. Alors, c'est le merdier. C'est le merdier, c'est le merdier. Ok. On peut pas récupérer. Oula. Chapeau mou. Et les lunettes de soleil. Il y a des échantillons. Putain, il y a des échantillons partout. Je sais pas. Je sais pas lequel il me faut, moi. Est-ce que c'était pas écrit sur l'ordinateur? Je crois pas qu'il y ait... Bouteille de Bourgogne dessus. Allez, un petit vin. Plumeau. Ah non, mais alors là, il y a plein d'échantillons, mais va savoir lequel est le bon. Ça se trouve, c'est tout con, hein. Je prends les 2 échantillons qu'il y a là, et voilà, c'est terminé. Ah, bonjour. Ok, au revoir. D'accord. Un stylo. Ah, ouais. Térébenthine, je prends. Microscope, vas-y, go. Manta. Support de tube à essai, des tubes à essai. Ça me rappellera mon bac. Capsule. Atelier de chimie. Du coup... Épingle à cheveux et bouteille de Nuka-Cola, oui. Alors j'ai trouvé 2 échantillons. Est-ce que c'est ceux-là que j'ai besoin? Ça c'est tout cassé. Je ne sais pas.